Bonjour à tous, le plaisir est pour moi ce soir de pouvoir parler de fonctions polynômes du second degré ou encore trinômes du second degré. Donc sans plus tarder, nous allons ici euh, aborder clairement les objectifs ou les savoir-faire ici. Donc l'utilisation de la forme canonique, hein, donc ça a été prédit. On va donc parler du choix de la forme la plus adéquate d'une fonction polynôme du second degré, la résolution des équations et des inéquations ici, également étudier le signe et la variation d'un trinôme du second degré. Alors, euh, sans plus tarder, nous allons ici penser déjà à la définition de cette fonction polynôme du second degré par le biais d'une activité, hein, donc une activité très abordable ici. Donc, je vous propose ici de réfléchir sur cette fonction f de x égale à x plus 1 facteur de 3x moins 2 moins 5 facteur de x plus 1 au carré. Donc, vous pouvez faire pause, vous pouvez appuyer sur la touche pause, réfléchir et poursuivre avec nous ultérieurement. Donc, ce que nous vous proposons ici, c'est pour la forme développée et réduite de la fonction ici, il suffit simplement de développer les quantités par la distributivité. Donc, cette quantité fois cette quantité, plus cette quantité fois cette quantité, etc., etc. Donc, en faisant cela, vous arrivez à cette quantité-là, vous développez encore une fois de plus. Hein. Ici, utilisez surtout l'identité remarquable. Donc, x plus 1 au carré, c'est x carré plus 2x plus 1. Et ensuite, après, on va développer. On va rassembler les termes selon si c'est facteur de x carré. Voilà, facteur de x, voilà, et les entiers, plutôt les réels autres. On peut les appeler bien sûr les entiers ici relatifs. Donc, ce qu'on fait ici, c'est simplement pouvoir mettre en facteur les x carré, les x et les autres entiers. Et on arrive ici à moins 2x carré, moins 9x, moins 7. Donc, ça, c'est de la forme a x carré plus bx plus c. Donc, a, vous reconnaissez, c'est moins 2. B, c'est moins 9. Et C, c'est moins 7. C'est donc ce qu'on appelle un polynôme du second degré ou un trinôme du second degré. Maintenant, je vous propose ici de déterminer la forme factorisée de cette quantité. Vous pouvez appuyer sur la touche pause. La forme factorisée, mettre en facteur. Ceci dit, il faut trouver les facteurs communs entre cette quantité-là et cette quantité. Le facteur commun ici, il faut simplement comprendre ou mettre ici donc en perspective le fait est que x plus 1 au carré, c'est x plus 1 fois x plus 1. Donc, on va pouvoir mettre ici x plus 1 et x plus 1, donc facteur commun. On le mettra en facteur. Si nous le mettons en facteur, il nous reste cette quantité-là, donc 3x moins 2, moins 5 facteur de x plus 1. On va développer cette quantité, ça va nous donner ça. On va rassembler ensuite les termes en x, donc mettre en facteur le x, rassembler les termes, hein, bien sûr avec leur signe, et les réels ou les entiers ici relatifs. Donc, in fine, nous avons ces résultats-là. Nous pouvons choisir de mettre moins 1 en facteur et arriver à cette quantité finale. Donc, on nous demande ici d'utiliser un logiciel de calcul formel. F de x, on l'avait défini comme ça dans l'énoncé. Cette forme-là. Et ensuite, on avait la forme développée, réduite. Et enfin, on a la forme factorisée. Donc, on a le choix dans un logiciel de calcul formel. Donc, c'est le premier choix ici. Quel choix faire hein, pour déterminer la forme canonique via un logiciel de calcul formel. Donc, ici, nous allons sur ce logiciel-là. On va donc saisir ici donc que f de x, ici, nous voulons factoriser. Donc, factoriser. Voilà. Donc, factoriser. Je clique sur factoriser. Et ensuite, je vais renseigner ici donc ce qui me concerne. Donc, moi, ce qui me concerne ici, c'est t-2, moins 2, donc x au carré. Donc, moins 2x au carré, moins 9x, moins 7. Voilà. Donc, moins 2x carré, moins 9x, moins 7.
je clique sur le bouton factoriser. Donc, en cliquant sur le bouton factoriser, ça va me mettre en facteur la quantité. Donc, j'ai ici f de x égale à moins 2, facteur de x plus 2,25 au carré. Ici, donc, ah oui, là j'ai factorisé, donc j'ai retrouvé ce que j'avais cherché. Et je pouvais également regarder la forme canonique donc, de ma quantité. Donc ici, forme canonique. Donc la forme canonique, c'est la nouveauté ici pour nous. Donc c'était moins 2x carré. Voilà, moins 9x. Oui, moins 7. Donc voilà. Et je retrouve donc h de x, la forme factorisée, moins 2 facteur de x plus 2,25 au carré plus 3,13. Donc c'est là la forme canonique ici. Attention, parfois c'est arrondi ici avec GeoGebra. Restons un petit peu prudents là-dessus. Donc pour cela, je vais vous proposer une méthode où nous allons calculer par nous-mêmes à la main. Donc la forme canonique. Il s'agira simplement ici, donc moins 2x carré, moins 9x, moins 7. Commencez par mettre en facteur le moins 2. Donc moins 2. Facteur de quoi? Facteur de x carré plus 9 demi de x. Pourquoi? Parce que j'ai mis ça en facteur. Donc, si je distribue ça, je retombe bel et bien sur cette quantité-là. Ensuite, après, donc ici, mon objectif, c'est de créer une identité remarquable. Donc, forme canonique via identité remarquable. Pour retrouver une identité remarquable, je vais faire apparaître un 2. Donc, c'est x carré plus 2 fois ax. Donc, ici, ou AB, donc ici, donc pour retrouver 9 demi, je dois avoir 9 quarts là, parce que 2 fois 9 quarts, ça fait 9 demi. Donc l'ayant, je veux du coup compléter mon identité, donc x carré plus 2 fois 9 quarts x plus 9 quarts au carré. Or, cette quantité-là, je viens à peine de l'ajouter, donc je vais aussi l'enlever. Enlever, je rajoute et j'enlève la même quantité, donc c'est comme si je n'ai rien fait. Donc il y a conservation ici des quantités, hein. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc l'éant, ici, j'ai mon identité remarquable, c'est cette identité remarquable-là. Je peux sortir cette quantité, je n'oublie pas, c'est moins 9, moins facteur de 9 quarts au carré, multiplié par le moins 2. Donc c'est ça qui me donne cette quantité-là, moins 7. Ensuite, je peux mettre au même dénominateur et du coup, effectuer mes calculs à ce niveau-là. Ça, c'est une identité remarquable, c'est x plus 9 quarts au carré. Et l'éant, je peux l'écrire aussi sous forme x moins, entre parenthèses, moins 9 quarts, le tout au carré. Donc, ayant ça, je retrouve bel et bien les quantités que j'avais ici sur GeoGebra. Quand je cliquais sur la touche ici, là, forme canonique, j'ai bel et bien donc ce que je cherchais. Et je vois bien cette corrélation entre ce que le logiciel de calcul formel m'a proposé et ce que le calcul ici, avec les stratégies mises en place concernant la forme canonique, l'obtention de la forme canonique via l'identité remarquable. Donc, en guise de bilan d'activité ici, il faudra simplement noter qu'un polynôme de second degré, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Voilà, avec a différent de 0. A, B, C sont des coefficients, ce sont des nombres réels. Donc ici, si je prends cet exemple pour fixer les idées, f de x égale à moins 3x carré plus 5x moins racine de 7. Donc je peux identifier, c'est bel et bien de la forme ax carré plus bx plus c, avec a valant donc moins 3, b valant 5 et c valant moins racine de 7. La forme canonique que je viens de voir également dans cette activité, c'est simplement passer de la forme ax carré plus bx plus c à la forme f de x égale à a, ce a là, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc alpha et bêta, ce sont deux quantités mises en jeu ici, qu'il faudra expliciter, expliquer c'est quoi, comment on trouve cet alpha et comment on trouve ce bêta. Donc alpha, c'est simplement moins b sur 2a, et bêta, c'est f de alpha. On va le retrouver par des calculs ici. Donc, question flash, donner le tableau de variation de cette fonction. Alors, pour donner le tableau de variation de cette fonction, nous vous proposons ici de commencer par trouver la forme canonique.
Donc, passer de la forme ax carré plus bx plus c à la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc, calculons d'abord ce alpha-là qui vaut moins b sur 2a. Donc, je vais injecter les valeurs et ensuite calculer. En les injecter, donc je trouve que alpha c'est 5 sixièmes. Et bêta, on a dit que c'est f de alpha, à vous de remplacer et d'effectuer les calculs. Nous trouvons que bêta, c'est donc environ cette quantité-là. Donc, pour faire le tableau de variation, il faut simplement se baser du fait que a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, ça reste une fonction carrée, voilà, à une quantité près, à un nombre réel près. Donc, ça va changer ici l'axe, en fait, ça va agir ici sur le déplacement de l'axe. Ici, qu'est-ce qui se passe? Cette quantité-là va atteindre son extrémum quand cette quantité va s'annuler. Voilà. X moins alpha au carré va atteindre son extrémum quand quand x va valoir alpha. Donc, quand x vaut alpha, ça s'annule. Cette partie-là s'annule. Donc, il me reste plus que bêta. F de alpha, c'est bien bêta. Et maintenant, comment réfléchir? Nous connaissons l'allure de la fonction carré. On sait que c'est une parabole. Par ailleurs, ici, j'ai a, c'est un coefficient. Si a est négatif, ça sera plus une parabole smile, mais une parabole qui fait un peu la tête, donc parabole renversée. Donc, c'est pour ça que j'ai cette allure-là. Voilà. Maintenant, on peut tenter de démontrer les passages de la forme ax carré plus bx plus c à la forme canonique, hein, donc a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors, c'est la stratégie de calcul qu'on a appliquée tout à l'heure avec des quantités. Cette fois-ci, on va l'utiliser avec des grandeurs ici littérales, avec des lettres. Donc, nous commençons par mettre a en facteur. Voilà, on a x carré plus b sur ax. On veut créer une identité remarquable. Donc, il faut bien faire apparaître les deux. Rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Donc, transformer ici, c'est quoi? C'est que si je fais apparaître les deux, donc je multiplie, je divise par 2, comme ça, c'est comme si je n'ai rien fait. Léant, j'obtiens quelque chose qui est proche d'une identité remarquable. Il manque simplement de rajouter ça. Donc, x carré plus 2 fois b sur 2a, x plus b sur 2a au carré. Je viens de rajouter cette quantité, donc je l'enlève. C'est comme si je n'ai rien fait, plus le c qui était là depuis la genèse. Donc ici, ayant cette quantité, qu'est-ce que je peux bien faire avec? Donc je fais apparaître mon identité remarquable. Là, je peux m'amuser à mettre tout sous même dénominateur. C'est ce que je fais là. Donc ça, c'est l'identité remarquable mise en évidence. Et ensuite là, donc moins b sur 4a, moins b carré sur 4a. Et ici également, j'ai mis c sous même dénominateur. Ce qui me crée cette quantité-là, moins facteur de b carré moins 4ac. Ah, c'est quoi cette quantité? Surprise! Cette quantité, c'est quelque chose que je peux nommer delta. Delta, c'est b au carré moins 4ac. Je le nomme comme ça. Pourquoi? Parce que selon la positivité ou la négativité de cette quantité, puisque ça c'est strictement positif, je peux utiliser l'identité remarquable, la troisième identité remarquable, et ici, pouvoir mettre ça sous forme factorisée avec un a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Réfléchissons à cela. Donc, distinguons les trois cas et procédons ici par les biais des calculs. Déjà, la variation de cette fonction-là, puisque nous l'avons vu, rappelons simplement que on va distinguer deux cas, cas de positivité de A et de négativité de A. Donc, parabole renversée. Donc, décroissance d'abord, ensuite croissance, croissance, ensuite décroissance. L'extrémum, c'est toujours atteint en moins b sur 2a. Et le sommet, c'est donc moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. C'est ce que nous observons dans les deux cas. La courbe représentative va atteindre donc le sommet de la parabole. Le point S hein, d'abscisse moins b sur 2a et d'ordonnée f de moins b sur 2a. Le signe du trinôme. Dans le cas où delta qui est égal à b au carré moins 4ac est strictement positif, f de x peut se mettre sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Si delta est nul, f de x sera a facteur de x moins x0 au carré. Remarque, si delta est strictement négatif, alors il n'y a pas de forme factorisée.
Alors, comment cela s'opère? Essayons déjà ici de réfléchir sur le tableau de signes ici, dans le premier cas où delta est strictement positif, donc où j'ai cette forme-là. Donc, j'aurai simplement ici deux fonctions affines, cette fonction-là qui s'annule en x1, cette fonction qui s'annule en x2. Donc, le produit va s'annuler dans les deux quantités x1 et x2. Et ensuite, je sais que c'est une fonction affine, A est strictement positif dans ce cas-là, parce que A vaut 1. De même ici. Donc, c'est d'abord négativité, nullité, positivité. De même ici, négativité, négativité, nullité, positivité. La conjugaison de nullité et nullité, négativité et négativité, va nous donner positivité. De même ici, positivité, négativité nous donne négativité, positivité, positivité nous donne positivité. Si A est strictement positif, bah, le signe ne changera pas, il y a conservation ici. Dans le cas où A est négatif, qu'est-ce qui change? Bah, je multiplie une quantité négative par une quantité positive, donc j'ai une quantité négative. De même ici, j'aurai ici donc négatif multiplié par négatif. J'aurai donc positif et de même là, même raisonnement ici. Donc, dans le cas général, simplement noter que ici, dans le cas où on ne va pas expliciter le signe de A, on aura simplement un cas général comme suit. J'ai ici, dans le cas où delta est strictement supérieur à 0, j'ai la forme factorisée A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Je mène mon raisonnement, et ici j'aurai signe plus signe de A, nullité, moins signe de A, nullité, ensuite plus signe de A. De même ici, hein, quand delta est au 0, donc x1 et x2 vont se rabattre, clac, clac, ça se ferme, et je n'ai plus que, ici, la racine double, hein, x0, ici, donc quand delta ici est nul, j'ai plutôt cette forme-là, voilà, avec ici, x0, et qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais avoir ici, finalement, la positivité partout, et si je multiplie par A, donc un nombre au carré c'est toujours positif, si je multiplie par A, qu'est-ce qui va se passer? A, x moins x0 au carré, bah, ça sera plus signe de A, nullité, plus signe de A. Dans le cas de négativité, nous savons que négativité de delta, si delta est strictement négatif, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va conserver les signes de A partout, de moins l'infini à plus l'infini. La synthèse, c'est simplement constater que dans le cas où delta est strictement positif, donc f de x c'est A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, x1 c'est moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2, ici, c'est moins b, plus racine de delta sur 2a. De même, ici, si delta est négatif, si delta est nul, ici, f de x peut se factoriser sous la forme a facteur de x moins x0 au carré, et x0 égale à moins b sur 2a. Remarque, dans le cas de stricte négativité ici, pour delta, il n'y a pas de forme factorisée. Exercice d'application. On nous demande ici, avec ce que nous venons de voir, d'écrire un algorithme permettant de calculer automatiquement les racines du trinôme du second degré. Alors, pour cela, il existe plusieurs logiciels, GeoGebra, Algobox, Python ou l'émulateur, donc sa calculatrice ici. Donc, on peut regarder rapidement ce que va proposer Algobox. Algobox propose d'abord d'identifier tous les paramètres mis en jeu, A, B, C, voilà, x1, x2, ensuite delta, donc delta. Tout ça, c'est des nombres, donc je vais ici donc commencer par mes variables, les définir, dire ce qu'ils sont. Ensuite, entrer, je vais demander au lecteur, à celui qui va utiliser le programme, de me donner les valeurs de A, B, C. Si A est nul ici, donc pour tester, c'est égal, égal. Si A est nul, donc ce n'est pas un polynôme du second degré. Sinon, bah, il faudra calculer delta ici. Donc delta, c'est b au carré. Dans Algobox, b au carré n'est pas possible. On fait b fois b.
Donc moins 4ac. Donc b au carré moins 4ac va s'écrire comme ça. Et ensuite x1, donc c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 comme suit. Et à la fin, on va afficher la valeur de x1 et la valeur de x2. Ça, c'était pour donc AlgoBox. C'est très simple. Donc, on va utiliser ici des blocs pour pouvoir agir sur AlgoBox. Il y a Python. Donc, Python, c'est ce que nous vous conseillons cette année à maîtriser, à apprendre, à travailler un petit peu dessus. Donc, Python ici, from future, import division, from lycée import. Donc là, je vais faire appel aux bibliothèques ici indispensables pour pouvoir réaliser mon programme. A égale input, entre guillemets A. Donc je vais demander à l'utilisateur de me donner input, in, dans, put, mettre, de me donner A, B, C. Voilà. Maintenant, je commence ici les boucles. Hein. J'ai if à chaque fois. Donc if A égale pour test, égale 2 points. Donc si A est nul, donc pas de second degré, print pas de second degré pour dire il va ici afficher pas de second degré. Else, delta c'est b au carré, le carré sous Python c'est étoile étoile, b étoile étoile 2, moins 4 fois a fois c. Donc dans ce cas-là, il va pour afficher la valeur de delta pour l'utilisateur qui en a besoin quand même de voir, de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc print delta, donc print ici, donc là ici je vais mettre un texte, hein, delta égale. Donc, if delta strictement inférieur à 0, print, pas de solution. If delta égale à 0, etc., etc. Donc, moins b sur 2a. Print une solution, donc la racine double, x. Donc, j'ai écrit racine double et ensuite, j'ai bien mis virgule x pour qu'on m'affiche également cette valeur-là. Et de même, si delta est strictement supérieur à 0, il va calculer x1 et x2 que j'appelle y et z. Donc, moins b, moins racine de delta. Racine ici, c'est SQRT sur 2a. Donc, moins b, moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Print deux solutions, y et z, ou x1 et x2, ici. Donc, voilà comment ça va s'opérer. Si vous avez une calculatrice, ici, j'ai utilisé Texas Instruments, Smart View, de mon émulateur ici. Donc, je vais faire de la même façon. Je vais lui demander de me donner, je vais demander à l'utilisateur de me donner. Pour que l'utilisateur me donne les valeurs de ABC, je vais utiliser prompt. If A égale 0, then display, affiché donc pas second degré. Else, sinon, autrement dit, il va ici donc calculer delta. Pour calculer delta, je vais lui dire d'abord de faire B carré moins 4 AC et d'affecter ça à D qui est delta. Et ensuite de m'afficher delta égale, il va m'afficher delta égale, il va m'afficher D et sa valeur. Donc voilà, sinon si delta est négatif, ça va m'afficher pas de solution, etc. Si delta est nul, la solution ça sera x0, il n'y a qu'une solution qui est racine double. Ici ça sera donc moins b sur 2a, et ça sera la valeur de x, solution donc ici. Et donc je continue, si ici donc delta est positif, alors x1 que j'appelais y, x2 que j'appelais z, c'est moins b moins racine delta sur 2a. Moins b plus racine delta sur 2a. Voilà, et ça a affecté. Donc, quelques conseils ici pour pouvoir faire votre programme simplement sous Texas Instruments. Faut simplement savoir trouver les quantités. Donc, c'est pas difficile pour trouver les commandes. Vous allez dans Programme. Vous allez trouver ici les boucles if, then, voilà, else et end. Ce dont vous avez besoin ici. Si vous cliquez ici, donc, vous vous déplacez là, vous avez les entrées-sorties. C'est là que vous avez les prompts au départ pour lire le nombre. Et vous avez les displays pour afficher. Voilà. L'affectation, vous devrez vous souvenir ici, ça se fait là, la flèche. X va avoir telle ou telle valeur, c'est ce niveau stop. Et pour les restes, vous avez également besoin de savoir, en cas de souci, aller dans votre catalogue. Là, vous y êtes, catalogue. Si vous montez, par exemple, là, vous avez les indispensables pour vos tests, hein, égal, racine carrée, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, les comparaisons. Donc, vous avez de quoi faire votre programme librement. Oui, donc, j'espère que ça vous a plu cette partie. Donc maintenant,
on peut s'intéresser ici à cet exercice d'application. Donc, on nous demande de résoudre cette inéquation-là. Donc, on va d'abord commencer par s'intéresser à l'équation. Donc, pour résoudre une équation, je résous d'abord l'équation. Je vais faire les tableaux de signes. Après, je vais poursuivre. La particularité ici, c'est de voir que cette quantité-là, c'est donc ax carré plus bx. A vaut ça, b vaut ça, c vaut ça. Mais je constate que x1 plus x2, c'est la somme des racines et le produit des racines. Donc, ce polynôme-là s'écrit sous forme x carré moins la somme des racines x plus le produit des racines. Donc, quand je constate quelque chose comme ça, je dois savoir que si j'ai la forme x carré moins sx plus p égale à 0, les racines sont simplement le x1 et x2 qui constituent à la fois la somme et le produit de quantité ici. Donc voilà, donc maintenant que j'ai trouvé mes racines, je vais renseigner cette quantité-là s'annule quand x vaut 3 et cette quantité-là s'annule quand x vaut racine de 2. Le produit s'annule dans les deux cas et fonction affine, donc négativité, nullité, positivité. De même ici. Ensuite, je vais conjuguer les deux quantités. Voilà. A ici vaut 1, c'est positif, le signe se conserve. Maintenant, là où c'est strictement positif, c'est d'abord de moins l'infini à x1. x1 vaut racine de 2. C'est strict ici. Donc, comme c'est strict, je ne prends pas racine de 2 parce que c'est là où ça s'annule. Ici, je veux que ça soit strictement positif. De même, ici, donc on démarre à 3. Ça s'annule, je ne le prends pas parce que c'est strict, jusqu'à plus l'infini. Voilà l'ensemble des solutions. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Travaillez bien. Voilà. Ndekelu, Kumanisa, Suka, Isilakate, Isili, Kwajik, la fin, Hind, Suka, the end. Voilà. Bonne soirée et à très bientôt pour poursuivre cette fois-ci donc ensemble